Hein? En Tunisie. L'année prochaine. Ah bah l'année prochaine, exactement. Avec le Beth Amikdash. Si Dieu veut. Ça serait bien. Exactement. Quand on dit Maran a dit, excuse-moi, mais quand Oui. on dit Maran a dit, c'est plutôt le Betsos, c'est dire. Alors il y a 3 Maran. Ouais. Maran, c'est ce qu'on appelle une personne que sa Torah elle a été diffusée mondialement. Voilà. Donc le Shulchan Le Aruch, Shulchan par exemple. Aruch, le Chida Le Chida aussi, c'est et le Maran. Rav Ovadia, oui. Ah, les 3 Maran. Voilà. Mais Il y a une description sfarade. Hein. quand on dit rien, normalement c'est. Oui, mais bien entendu, lui aussi. Oui. Quand on dit rien, c'est le Shulchan Aruch en principe. C'est Maran. du Maran. Oui, en général, Maran. Ouais. C'est ça. Après, il faut dire Maran, Chida ou. Exactement. Alors, en général, on dit Maran à Shulchan Aruch ou bien Maran, effectivement. Mais bon, les Chachmei Ashkenaz, ils disent sur Maran, ils disent Amechaber. Ah ouais, c'est ça le Mechaber, ouais, c'est ça. Hamechaber. Mechaber. Tov, les Nishmat Yosef Ben Achma, si Dieu veut. On va continuer sur. Je devais vous prendre une Mishamura. Non, mais c'est pas grave. On va essayer de faire ça. Bezrat Hashem jeudi, je vais donner une Mishamura. Shin Zayin, exactement. Shin Zayin. Exactement, on était sur un Miralegoy. Mais pour bien définir, encore une fois, ce Seif He qu'on avait bien Baruch Hashem développé, on avait rapporté plusieurs cas dans lesquels, pour un petit rappel, ok, on avait dit que Jvoud comme Mizva, comme Ksatroli ou comme Tzorer, on pouvait être Mechalel Shabbat. Mais je vais expliquer. Jvoud c'est quoi? Jvoud c'est des Rabbanan. Alors c'est un interdit des Rabbanan, c'est ce qu'on appelle Jvoud, ça vient de Jvita, c'est-à-dire ça vient de Shabbat. Okay. Donc Rachamim ils nous ont institué certains ordres rabbiniques, ok, pour justement ne pas enfreindre des Isurim de Horaïta, etc. Donc on a des Isurim de Rabbanan autour. Donc lorsqu'on a 2 Isurim de Rabbanan face à nous, alors c'est ce qu'on appelle Jvoud et Jvoud. Donc comme Misva en cas de Misva ou bien en cas de besoin extrême ou bien en cas de Ksatroli, la personne est un petit peu malade. Alors dans ce cas-là, on pourrait donc faire un Chilul Shabbat. Mais je vais donner un exemple. C'est ce qu'on appelle Jvoud et Jvoud. C'est lorsque, par exemple, on va demander à un non-juif de faire une Melacha pour nous, une Melacha des Rabbanan. Donc là, on a 2 Jvoudim. Donc, demander à un goy, c'est des Rabbanan. De lui demander de faire une Melacha des Rabbanan, c'est un autre des Rabbanan, un autre Jvoud. Donc là, c'est permis. On avait rapporté plusieurs cas. Va chercher un mouchoir, chérie. Attends, après, chérie, après. Mais dans les toilettes, là. On avait rapporté plusieurs cas sur lesquels, effectivement, même si on considérait ça comme étant un Deoraita, on pourrait permettre. Je donne un exemple. C'est ce qu'on appelle Melacha She'enat Tzricha Legoufa. Une Melacha sur laquelle la Totsa nous est d'aucune utilité. Comme on avait dit, ouvrez un frigidaire pendant Shabbat. Ok, la lumière va s'allumer effectivement. La lumière va s'allumer. Donc c'est Deoraita. C'est Deoraita. Alors en bas chérie. C'est Deoraita. On a le droit de demander aux non-juifs d'ouvrir cette porte-là. Pourquoi? Ça s'appelle Melacha She'enat Tzricha Legoufa. Lui, il n'a aucune nécessité à ouvrir ça. Ça s'appelle même Psychriché. On avait rapporté que une Melacha va venir d'elle-même sans avoir l'intention de créer cette Melacha-là. Ok, le goy il va ouvrir le frigidaire, donc on demande au goy d'ouvrir le frigidaire. Ça s'appelle Jvoud, des Jvoud, bim comme Mizva, bim comme Tzorer Gadol, bim comme Ksatroli. Donc dans ces cas-là, c'est permis de demander. Non, en bas chérie, en bas. Non, Keterilio n'est pas fermé. On a fait, c'est pas fermé chérie. Top. Oui, la bouteille de coca, tout ça. Donc dans ces cas-là, c'est permis. On avait rapporté à d'autres cas encore. Lorsqu'une melacha est faite par 2 personnes, c'est-à-dire demander à un non-juif de faire avec un autre non-juif, ok, les 2 ensemble, ça devient Issur des Rabbanan, ça vient de Jvoud et Jvoud. Donc, un goy qui demande à un autre goy, ça sera aussi permis, même si la melacha qui va être faite, c'est Deoraita, ça s'appelle Jvoud et Jvoud. Mais il y a aussi un autre cas que je ne vous avais pas cité. Et c'est sur ça que justement je voulais essayer de développer. Lorsque, je vous donne un cas personnel, ce qui s'est passé. Ce Shabbat, il n'y avait pas de chauffage dans une des chambres chez des amis, chez mes parents.
J'étais avec des amis, je pense, chez mes parents. Et justement, chez mes parents, il n'y avait pas le chauffage dans une des chambres. Et il y a un enfant, Choli. Ok, de ce qu'on appelle que c'est Choli, mais c'est considéré comme étant un Choli chez Bosakana. Donc un enfant, un nourrisson, c'est considéré comme étant une personne qui est malade. Donc on a dit que quoi, Jvoud et Jvoud bim comme Choli, on a le droit de demander, on a le droit de faire ce chiloul là. Maintenant, je vais pour demander à un non-juif, il n'y a pas de non-juif. Ok. Donc est-ce qu'on a le droit de faire un Jvoud et Jvoud bim comme Mizva, mais à l'idée Israël, par un juif même. Je vous donne un exemple. Pas un exemple, mais je vous explique la chose. Lorsque il y a deux Issour des Rabbanan qui sont face à moi, est-ce que moi-même, en tant qu'Israël, j'ai le droit d'être Mechalel? Dans le deuxième ou dans le premier? Alors justement, j'ai un Issour des Rabbanan, par exemple, qui est fait Béchinouille. Ok, je fais une Melacha Béchinouille avec deux personnes. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, Shtaim Sha'asaou, Patour Avalassour. Deux personnes qui font une Melacha Deoraita, c'est Patour, Mi Deoraita, mais c'est Assour Mi Derabanan. Okay? Parce que la Melacha qui a été faite au Mishkan a été faite par une seule personne, c'est normal. Okay? Et lorsque la Melacha elle est faite par deux personnes, ça devient Derabanan. Les deux ensemble. Okay? Si, il y a deux personnes, par exemple, le cas qui rapporte dans la Gemara, il y a une couverture qui se trouve dans de l'eau, on n'a pas le droit de la prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a Srita, c'est évident qu'il y aura Srita. Et s'il y a deux personnes qui prend la couverture de l'eau, c'est assourd, je répète bien, c'est assourd, même Idera Banane. Et en quoi ça nous change? Issour Dera Banane, il n'y a aucune différence, c'est assourd de l'accomplir. Ok, c'est assourd de transgresser, mais il y a écrit comme ça dans le Rambam, dans Ilchot Deot, Shoresh Aleph, il y a écrit aussi dans Sefer Mizvot, il y a écrit là-bas que Aïssour des Rabbanan, il est accompagné par deux Deoraita, comme je l'avais expliqué la dernière fois. Une Mizvot assez de suivre les avis de Rachamim, ok, avec Kol Asher Yorucha, et aussi l'autre Assour, de ne pas se détacher de leurs paroles. Donc Mazemeshana, sur des Rabbanan Deoraita, non, c'est une nafkamina. C'est quoi la nafkamina? Par exemple, lorsque je vais demander à un non-juif de faire une melacha, pour moi, cette melacha-là, étant donné qu'elle est des Rabbanan, donc ça s'appelle Jvout des Jvout, comme Mizvah, etc. Mais est-ce que Jvout des Jvout, on l'autorise même par un juif? C'est-à-dire que deux juifs qui prennent cette couverture-là, Béchinouille par exemple, de manière différente qu'habituellement. On a dit que Béchinouille c'est des Rabbanan aussi. Et Melacha qui est faite Béchinouille, elle descend des Rabbanan. Donc deux personnes qui tiennent de cette couverture-là, mais Béchinouille, est-ce que je le droit pendant Shabbat ou pas d'accomplir, de transgresser cela ou pas? Dans mon cas, est-ce que pendant Shabbat, c'est du chauffage qui est au mur normal, ok? Est-ce qu'on aurait le droit pendant Shabbat d'ouvrir le chauffage, béchinouille, par deux personnes? Avec deux personnes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le chauffage, juste ouvrir, uniquement ouvrir. Parce que tout était allumé. Quel est le problème alors, c'est quoi le problème? C'est que l'eau froide va se mélanger à l'eau chaude. C'est de l'eau à l'intérieur. Il y a un bichoul. Non, elle n'est pas à 100 degrés. Mais à partir du moment où ça arrive à Yad sur le Deadbo, à peu près 40-45 degrés. 45 degrés, elle est déjà. Quand on touche le chauffage, on peut pas le toucher. Quand on touche le chauffage, il est tellement fort. C'est sûr et certain que ça arrive à Yad. Chez nous, on le met moyen tempéré, on peut mettre la main dessus. Alors, je vous donne la halakha théorique, pas pratique. Ok. La halakha est la suivante. C'est qu'en fin de compte, l'eau va se mélanger à l'eau chaude et il y aura un bichoul qui va être fait. C'est ce qu'on appelle le gramma. Ok, la chose se fait. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas le droit pendant Shabbat d'ouvrir le chauffe-eau, etc. Pourquoi? Parce que l'eau froide va se mélanger à l'eau chaude et il y aura un bichoul qui va être fait. Maintenant, c'est quoi le Inyan chez nous? C'est que l'eau qui est à l'intérieur a déjà été cuite 10 fois. Ok, elle a déjà été cuite 50 millions de fois. Ok. Et pourquoi il y a encore de l'eau à l'intérieur? Parce qu'il y a un chomer. Ok, il y a un chomer qui garde l'eau. C'est un produit qui garde l'eau pour ne pas qu'il s'évapore. Et même si ça s'évapore vraiment en très très peu.
Top. En tout cas, il faut savoir que l'eau qui se trouve à l'intérieur va se mélanger à l'eau chaude, même si elle a été cuite préalablement. On avait dit qu'il y a un bichoul, un bichoul belach. Il y a une cuisson après cuisson lorsqu'il s'agit de quelque chose de liquide. Mais quand bien même, étant donné que là, il y a une marloquette, est-ce qu'il y a bichoul après bichoul sur quelque chose de liquide, donc ça devient un derabanan, les chawa. Ok, ça devient un derabanan. Et marloquette, on avait dit, Rajba, Rizva, le Rambam, le Ran, qu'eux ils pensent qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul belach. Alors que nous on ne tient pas à cela, on dit qu'il y a un bichoul achar bichoul belach. Donc, Maskana de Milta, c'est un Issour derabanan. Ouvre-le à deux personnes, avec deux personnes, ou bien ouvre-le bishinouï, les chawa, ça serait permis. Un seul avec Chine. Même une personne avec Chine, parce qu'on a dit que là, ça sera un Issour derabanan. On a dit En Bishul Achar Bishul Belar selon certains poskim, donc ça devient Issour derabanan. Donc, moi, si je fais Bishinouï, il y a deux derabanan. Je vous comme ça trop lit, ça serait permis. C'est théorique. Pourquoi je dis que c'est théorique? Parce que on peut pas savoir. Il se peut qu'il y ait une nouvelle eau qui rentre à l'intérieur, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être auto, sur lesquelles on ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'imaginer est-ce que ce serait un Issour derabanan ou un Issour d'Oraita. C'est pour ça que c'est très théorique. Mais en tout cas, j'en viens à une halakha très importante. C'est que Maran Arav Yosef il dit que j'vout même à l'aider Israël. C'est-à-dire que lorsqu'on a deux Issour derabanan, on peut faire même par un juif même. Ok? Donc ça c'est très important. Quoi? Vas-y, Tzadik Cher, vas-y. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'il dit, il y a une marloquette entre le Magen Avraham et le Rav Ovadia. Le Magen Avraham il dit c'est lui il dit que c'est assourd de faire par un juif, alors que Maran Rav Ovadia il dit que c'est autorisé. Ok? Donc voilà, on a rapporté tous les cas de jvout et jvout. Il y en a 10 000 des cas. On a essayé de développer les sujets pour que ça soit compréhensible et il y a de jvout de jvout. Ça c'est dans le cas d'un circuit fermé. Oui. Hein, c'est ça, hein, pour ouvrir le... Oui, c'est un circuit. Oui, non, parce que l'électricité est déjà allumée. Tout est déjà allumé. C'est juste maintenant le problème, c'est que il y avait le chauffage n'était pas ouvert. C'est tout. Ok. Le robinet n'était pas ouvert. Oui, mais moi je vois un autre. Le truc, c'est que quand tu crées, l'eau va se refroidir, elle va passer dans un truc froid, elle va faire appel, le gaz va se réenclencher. Là, je sais pas, nous c'est en gaz. Oui. Ah, au gaz, comment ça se passe au gaz? C'est-à-dire il y a la flamme qui se... Ouais, Ah non, c'est ma vire là. Elle teste là. Là c'est ma vire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez, il y a la flamme qui se... Voilà. Ah non, ça c'est sûr. Ça, Et c'est d'ailleurs, sûr, faut c'est un faire Issour attention d'Oraita. parce que le Shabbat, il faut la mettre sur le circuit, il faut déclencher pour l'eau du robinet, parce on fait une petite vaisselle avec de l'eau toujours chaude du soleil, là il n'y a pas de problème. Et mais ça se chauffe automatiquement même en hiver? Ouais, au soleil, oui. Non, pas en hiver. Non, autrement il faut déconnecter le circuit justement. Du compris. soleil, le mettre sur la Ah oui, chauffe-eau, d'accord. c'est ça. Vous n'avez pas de Treshmali? Non. De d'électrique. Il y a aussi, mais on l'allume jamais. Ouais, c'est cher. Non, on l'allume en hiver pour juste faire une petite douche si on veut, on pourrait. Ouais, Mais on le laisse pas allumer. C'est ça, on le laisse pas non, allumer. c'est... Oui, puisque il y a le gaz. Ouais, c'est encore Le mieux. gaz, C'est c'est bien, pratique. ouais, c'est... Mais une chose, vous m'avez dit, vous utilisez l'eau chaude pour faire la vaisselle, c'est ça? Oui, L'eau chaude, chaude, l'eau chaude C'est oui. permis, ça? Alors justement, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Je pensais que Panav Yadav Veraglav, c'est permis. C'est-à-dire la figure, les pieds et les mains, c'est autorisé d'utiliser de l'eau chaude qui a été cuite ou bien par le soleil, ce qui est le cas ici. Ça. ou bien une eau qui a été chauffée par l'électricité au préalable. Ok, par exemple, j'ai mis le dout Reshmali la veille de Shabbat parce qu'on n'avait pas d'eau chaude jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et il reste de l'eau. Et il reste de l'eau, c'est permis aussi. D'accord. De l'eau, t'as Il y a cuit pas de avant l'eau qui Shabbat, va c'est permis. rentrer à nouveau et qui risque de se réchauffer. Non, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Toujours, C'est toujours comme ça. D'accord. Et tout ce qu'on a interdit, le Douchemesh, je vous l'avais bien développé le sujet. Le Douchemesh, tout ce qu'on a interdit, c'est aussi par rapport à la Xerat Abalanim. Il y a une Xerat de Chachamim qui était à l'époque que avant les gens ils allaient dans les bains publics, ils avaient craint Chachamim que si on autorisait
si on autorisait le douche mèche, si on autorisait qu'une personne aille se doucher à l'eau chaude, je précise bien, se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat, aucun rapport avec douche mèche ni rien. Se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat, ils avaient crainte que les balanim, ceux qui s'occupaient des bains publics, pour avoir quand même une certaine notoriété, etc., et ils ont tout le temps de l'eau chaude et tout ça, et qui viennent et qu'ils allument le feu pour que l'eau soit chaude. Et ça, c'est une xéra de Chachamim, c'est pour ça que pendant Shabbat, il est interdit de se doucher à l'eau chaude. Ok, c'est l'homme méchané, archat dout rechmalé ou dout shemesh ou bien chauffe-eau ou bien n'importe. L'homme méchané. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement, ou bien exactement. Mais avec le douche mèche. Mais justement, alors cette xéra-là. Sinon, douche à l'eau froide. Alors justement, cette xéra-là ne concerne pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Panav Yadav Veraglav. Ça n'existe pas. Cette xéra-là de Chachamim n'existe pas pour les pieds, les mains et la figure. Ok? C'est là, en plus de ça, c'est considéré comme étant les mains, les pieds, la figure, etc. C'est même pas. Voilà, c'est vraiment très très peu, on utilise très très peu. Et sur cela, les Chachamim de notre génération, ils ont dit que, étant donné que Panav Yadav Veraglav c'est permis, on a le droit aussi d'utiliser l'eau chaude. Attention, je précise bien, l'eau chaude, pas au gaz, ça s'allume automatiquement, etc. Comme vous avez dit. Ok, je parle du doud Reshmali, doud électrique qui a été au préalablement éteint, ok, avant Shabbat, ou bien du doud Shemesh, même si ça continue pendant Shabbat de chauffer, on a le droit d'utiliser l'eau chaude pour la vaisselle, surtout que là on est en hiver, etc. C'est un peu complexe, il y a du monde à la maison, on a besoin de faire la vaisselle, c'est normal pour l'autre Seuda, donc là c'est évident que c'est permis. Ok, ça c'est important de préciser, vous avez raison. En Khouslaharet, on ne veut pas. En Khouslaharet, ça dépend. Ils ont aussi le chauffe-eau électrique. Le problème, c'est que si on habite dans un immeuble à majorité goy, là il n'y a pas de problème, parce que c'est pas pour nous qui réchauffe le. Oui, mais moi, quand je vais ouvrir, il risque de se déclencher. Oui, non, ça c'est interdit. Oui, d'accord, mais ça dépend comment elle est chauffée, l'eau. Si c'est par un. Si c'est avec le gaz, ça sourd. Si c'est le Kheshmal, il faut que ce soit. En tout cas. C'est collectif. Si c'est Kheshmal, qu'est-ce quel est le problème? Il y a toujours un immeuble de 20 étages. C'est pas moi qui vais déclencher quand je vais ouvrir. Oui, je suis un 20e. Qui va s'en servir de l'eau chaude. Il y a une probabilité infime que c'est moi qui déclenche le. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non, c'est intéressant. Je vais essayer de voir. Non, en tout cas, non. Moi je n'utilise pas, en tout cas. Je sais que c'est très dur, effectivement, en hiver, parce que là-bas, c'est encore plus froid qu'ici. L'eau, elle est glacée, ça veut dire. C'est aussi, elle est gelée. Ah oui. Elle est bien froide. Bon, en tout cas, voilà. On a essayé de bien développer certains sujets par rapport à cela. Que quand est-ce qu'on ferait jvout des jvout, on a certains cas sur lesquels on peut autoriser jvout des jvout, même s'il s'agit d'une melacha deoraita. On a développé ça dans les cours précédents. Ok, je te le pouvoir cacher. Donc on a dit pour un juif, dans le cas d'un cholé, c'est tout, c'est le seul cas permis. De quoi? De faire une melacha. De faire nous-mêmes une melacha? Non, même les tzorich mitzvah ou bien. Les trois conditions. Oui, il faut qu'il y ait un jvout des jvout. Il faut qu'il y ait un jvout des jvout. Dans le cas où il y a deux dérabanan, je précise bien, lorsqu'il y a un jvout des jvout, même à l'aider Israël, c'est permis. D'accord. Oui, mais dans la chambre froide, c'est parce qu'il y avait un enfant. Oui, c'est que ça trop lit. C'est ça. Oui, s'il n'y avait pas un enfant, s'il y avait un adulte, non, on ne peut pas. Sauf s'il fait vraiment très 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 froid. Et que là, Koulam Cholim et c'est l'accord. Voilà, exactement. Nous, on peut se mettre des couvertures, on n'est pas en Sibérie non plus. Ah ouais, mais... Après, il y en a qui sont régishim, et Chazécham, ça peut leur causer des pneumonies et tout ça. Chazécham, c'est évident. Et là, dans ce cas-là, ils sont considérés comme avec ça trollé. Tov, en tout cas, voilà. En plus, ce qui s'est passé après, c'était extraordinaire, parce que je savais pas quoi faire, sur le moment. Je suis parti voir un gars, il n'y avait pas. Et après, j'ai essayé de voir justement ce lien-là de jouer des jvout à l'aider Israël. Et puis, Tom, coupure d'électricité. Donc, collectif. Alors tu pourrais ouvrir pendant Mina Shamaim, je suis monté directement, j'ai ouvert les robinets, c'était Gramma, ok. J'ai ouvert les robinets, c'était Gramma. 5 minutes après, il y a eu l'électricité qui est revenue. Donc là, c'était nickel, il n'y a plus de jvout à l'idée Israël, ni rien. Gramma, je le relais, etc. Donc ça, on le définira, Bezrat Hashem, par la suite. Tov. Je vais essayer de.
j'abrège le cours aujourd'hui. Parce que bon, j'ai le petit à emmener. Et Bezrat Hashem Idbarach, jeudi, par contre, 8h15, 9h. 3 quarts d'heure de shiur. Comme ça, si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Non. Voilà, Bezrat Hashem, comme ça on rattrape les... Désolé, c'est pour vrai. hier, j'ai pas pu. Non, aucun problème. Aucun problème. En tout cas, Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et Bezrat Hashem jeudi, on fait un très bon shiur sur Amir Alegoy avec le Mishnah Berurah et tout ce qu'il faut. Allez, Chazak Baruch.